Est-ce que le Heat peut créer la surprise en play-off? Depuis début février, l'équipe est à 10 victoires pour 5 défaites et surtout, il reste sur 5 wins de suite face, entre autres, à Houston, les Hornets ou Detroit. Par conséquent, Miami est de retour dans la course pour une qualification directe en play-off et se retrouve à un seul match des Raptors qui sont 5e. En début de saison, c'était un petit peu une sensation avec la fameuse attaque en cercle, sans pick and roll et avec un jeu très rapide. Et après plusieurs mois de compétition, ça se confirme parce qu'ils ont la première pace, c'est la première équipe en transition et c'est l'équipe qui joue le moins de pick and roll et de très loin. Et c'est également un jeu assez collectif. On a notamment Norman Powell qui est arrivé l'été dernier et qui a été sélectionné pour le All-Star Game pour la première fois de sa carrière. Et lui, il a feu vert pour dégainer. Il prend 7 shoots à 3 points par match et il est à 39%. Et d'ailleurs, c'est pas le seul à avoir carte blanche. Parce qu'on a Wiggins et Hero qui en prennent pas mal, et tous les deux sont à 40%. Après, on a aussi Adebayo qui en prend 5 par match, mais pour lui, la réussite, elle est un petit peu absente parce qu'il est seulement à 33%. Ces 2 dernières années, il était aux alentours de 35-36%, ce qui est la moyenne NBA. Donc j'espère qu'il se rapprochera de cette moyenne, comme ça permettra à l'attaque du Heat, qui est actuellement 13e de la ligue, de pouvoir éventuellement intégrer l'élite. Et enfin, en sortie de banc, on a Jaime Raquez qui se régale dans ce style de jeu. Il nous fait une saison statistique assez impressionnante, et il a les stats pour être 6e homme de l'année en fait. Et on parle un peu moins de la défense de Miami cette année, mais pourtant, elle fait toujours partie de l'élite, elle est top 5 NBA. On a Bam Adebayo qui est un des meilleurs de la ligue, capable de défendre sur tout le monde et de switcher partout. Andrew Wiggins et Davion Mitchell sont très bons sur l'homme, et on a Kelly Oubre qui dissuade pas mal de monde par sa taille et son envergure, mais surtout ils ont Erik Spoelstra au coaching, et il est quand même assez génial de ce point de vue. Il est capable de changer de schéma à tout moment, il utilise beaucoup de zones, c'est assez fascinant à suivre un match de Miami avec Erik Spoelstra. Une fois que je mixe tous ces éléments, je me dis que le Heat peut encore une nouvelle fois surprendre tout le monde en playoff. J'ai du mal à croire qu'ils nous feront un parcours phénoménal comme ils ont fait au début de la décennie, mais après la claque reçue la saison dernière face aux Cavs où ils se sont fait sweeper salement, je pense que certains ont ça en tête et qu'ils veulent effacer ce mauvais souvenir. Au mieux, je les vois passer un tour. Je pense pas qu'ils ont l'effectif suffisant pour aller plus loin. J'ai déjà exprimé mon regret de ne pas avoir fait le forcing pour Giannis à la trade deadline, mais clairement c'est ce qui manque. Une star, un go-to-guy capable de faire la différence à elle seule. Bam Adebayo n'est pas ce profil, Norman Powell a montré des limites la saison dernière, et Tyler Hero a souvent brillé en playoff, mais c'était en 6e homme et il avait Jimmy Butler avec lui. Et Miami n'a jamais comblé le départ de l'ailier qui a porté l'équipe dans les situations difficiles pour aller jusqu'en finale. Et ça, je pense que ça va leur porter préjudice. Donc ouais, je vois bien Miami être une équipe agaçante à jouer en playoff. Je pense qu'ils peuvent passer un tour si par exemple ils tombent sur les Pistons, mais j'ai du mal à les voir aller plus loin. Je sais pas quel est votre avis sur le Heat, n'hésitez pas à me donner votre avis, j'ai hâte de vous entendre.